Je sais que certains d'entre vous sont très énervés quand je dis les 2 Olympiques. Voilà, je le ferai ce soir, mais juste pour énerver René. Ça n'est pas contre vous, sachez-le. On va parler donc de la gestion de Rudy Garcia. René, je t'embrasse évidemment. Tu sais que je te taquine. Tu files un clopé au cul après. Est-ce que Genesio et Garcia, c'est la vraie différence pour vous entre l'OM et l'OL, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'autres différences? On va regarder, tiens. Petit exemple, la gestion du temps de jeu sur les 4 derniers matchs. On rappelle 2 matchs de Coupe d'Europe pour les 2 clubs, 2 matchs de championnat, pied d'égalité totale entre les 2 équipes qui ont joué le même jour à chaque fois. Voilà, donc ceux qui ont tout joué, il y en a 2 à l'OM, c'est la charnière. Puis ceux qui ont tout joué à Lyon, c'est Marcelo, Touzard, Ndombele et Mariano. Donc c'est des joueurs un peu de tous les postes. On a un attaquant, 2 milieux, un défenseur central. On n'a pas mis les gardiens évidemment. Évidemment les gardiens également. Ils ont tout joué. Et puis Romain, les joueurs phares ont peut-être plus tourné à les autres joueurs, les joueurs en dessous des titulaires absolus ont peut-être un peu plus tourné. On met 7 et on voit des temps de jeu disparates, donc on voit que c'est une méthodologie différente qui répond aussi aux besoins de l'effectif, c'est-à-dire qu'à l'OM t'es blessé actuellement, c'est Grégory Sertic qui est en phase de reprise, ou Christopher Oka. Eux ils ont Aouar qui était grippé, ils ont Nabil Fekir surtout bien évidemment, et je pense que là-dessus au niveau de la gestion ça fait la différence, mais là où je pense qu'on voit sur le parallèle sur est-ce que pour toi c'est Garcia Genesio vraiment la différence entre les 2 clubs? Tu le vois sur le match d'hier, c'est-à-dire que Garcia, alors que tous les spécialistes ont dit mais il faut tourner, le match plus important c'est Lyon, il y a un Garcia qui a dit non, je mets l'équipe type, la Coupe d'Europe ça se fait pas comme ça, et qui a mis son équipe type pour jouer à Bilbao, et on a vu à quel point, parce que faut pas oublier qu'on gagne à Bilbao avec une grosse maîtrise, mais faut pas oublier la première demi-heure, Je pense que si on met une équipe comme celle qu'on avait alignée par exemple à Braga, le match derrière n'est pas le même. À l'inverse, Lyon a fait un peu tourner justement en pensant à ce match-là. Et du coup, ils ont perdu et ils sont éliminés. Donc la méthode, au final, parce que c'est pareil, c'est temps de jeu. Quand tu vois le match que fait Luis Gustavo, tu te dis, c'est là où la gestion est intelligente. Et c'est ce qu'on se disait dans l'avant-match. Il vaut mieux le mettre avant, qui fait 55 minutes et qu'il sort une fois le score, entre guillemets, la qualification acquise, plutôt que de ne pas le faire jouer, mais de devoir le faire rentrer en catastrophe à la 45e. Jacques, je crois que toi, ce qui fait la différence, c'est pas forcément les coachs, mais c'est plus le joueur majeur de Lyon qui est en ce moment complètement blessé et qui était même un peu en dedans ces derniers temps. Pour moi, Nabil Fekir apporte énormément à cette équipe. C'est le buteur, c'est le passeur, c'est le leader. Si on compare les 2 entraîneurs, ils sont un introverti, un extraverti. Genesio qui a pas trop de crédit, il a jamais fait de club, donc il a beaucoup moins de crédit que Rudy Garcia. Sur un banc de touche, il te faut un entraîneur vivant. Là, quand je vois Bruno Genesio, moi je suis joueur, il est amorphe. Rudy Garcia, il est expansif. Quand on marque, quand il est pas content, il va. Je préfère Rudy Garcia de loin, voire de très loin. Mais ce qui fait la différence entre l'OM et l'OL, ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est peut-être l'absence de Fekir ces derniers temps. Ah oui, pour moi, je pense pas qu'on soit inquiété. Après, on va pas faire l'idiot, mais je pense pas être inquiété avec ce que j'ai vu hier soir. L'arrière, comme il s'appelle, qui est sorti là avec son comportement Marsal, qui est sorti, l'ambiance, l'atmosphère. Je préfère être à Marseille qu'à Lyon. Babou, tu voulais insister sur le mental, toi, je crois. Ouais, le mental et l'expérience, pour moi, c'est un petit peu lié, parce que j'ai regardé le match de Lyon aussi après l'OM, donc je me suis régalé avec l'OM, et après j'ai regardé un petit peu Lyon. Double bonheur. Ouais, double bonheur. Il y a quand même des choses qui sautent aux yeux, c'est-à-dire que cette équipe-là, il y a quand même des joueurs talentueux, notamment, je pense, devant, c'est sûr, des solistes, beaucoup. Mais aussi, surtout, ce qui m'a choqué, c'est comme ils sont friables derrière, les placements de TT parfois, les buts qu'ils ont pris, c'est des buts qu'on voyait arriver. Honnêtement, dans la construction de l'action, tu sentais que ça allait finir par un but, et tu te dis c'est pas possible à ce niveau-là, dans un match de cette intensité, c'est pas possible. Donc pour moi, c'est lié avec l'expérience, et quand on regarde les joueurs que vous avez alignés là, la grosse différence pour moi, c'est que le seul joueur majeur d'expérience dans cette équipe, c'est Marcelo, alors que nous on en a au moins 4, parce que je mets Payet dedans, parce que je mets Mandanda et Gustavo et Rami, et là je pense que la différence elle se fait là. On embrasse Rolando aussi, qui Rolando, mais appelé en équipe du Portugal, voilà, pour tous ceux qui mais Rolando, ça peut être leur comment on appelle, calme-toi, leur morale. Calme-toi, regarde l'équipe du Portugal, ils ont un mec de 37 ans qui joue en Écosse, un autre de 35 ans qui joue en Chine, ça va. René, en début de saison, tu me disais,
écoute ma question, René. En début de saison, tu allais partir, donc je finis. En début de saison, tu me disais, avec l'effectif qu'on a, logiquement, déjà, si on est 4ème et qu'on va en quart de finale, voire mieux de l'Europa League, ça sera super. Est-ce que tu as ravisé ton avis sur les effectifs? Parce que est-ce que l'OM a pas un effectif finalement supérieur à Lyon, ou tu es toujours d'avis de dire non, Lyon avait quand même un effectif supérieur et on surperforme? Moi, tu sais, j'étais début de saison, il n'y a pas que moi, tout le monde l'a dit. Pourquoi? Parce que Garcia est parti en couille. Avec son système là, le 4-3-3, je sais pas trop quoi. 4-3-3, oui. Tout le monde gueulait, on était à l'agonie. Ça n'a pas duré longtemps, si. Ça n'a pas duré longtemps. Non, mais justement, l'intelligence de Garcia a dit ça marche pas. Il a changé, depuis les joueurs adhèrent à son truc. Tu vois ce que je veux dire? Un mec comme Garcia, c'est la différence entre lui et Genesio, c'est peut-être l'intelligence. Tu vois, je veux dire, c'est pas. On embrasse Bruno Genesio. Non, mais l'intelligence dans la gestion de l'équipe, je veux dire. Alors, Genesio a changé de système aussi. Et moi, quand on me disait, quand on n'était pas trop bien, les mecs, ils me disaient, il faut changer l'entraîneur, il faut. Et moi, je dis non. Il nous a mis dans la merde avec ce système à la com. Il ne faut pas changer d'entraîneur. Il faut que Garcia reste sur le bateau. Il nous a mis dans la merde, il faut qu'il nous en sorte. Il nous en a sorti. Et qu'il tape sur la table. Non mais... Et il nous en a sorti. Et puis voilà. Et puis non mais sur les effectifs. Il a l'air surtout à l'effectif. Mais Romain, sur les effectifs, ce que te dit René, mais quelque part, pour moi, c'est que c'est l'entraîneur qui te l'a changé cet effectif. Parce qu'au départ, et est-ce que tu ne peux pas en vouloir à René, au départ, quand on te dit ta doubleur en arrière droit, ça va être Bounassar. Eh ben, tu te dis, Lyon, ils ont Tété et ils ont Raphaël. Quand tu vois Maxime Lopez, tu te dis, non, mais Touzard, il est plus aguerri. Mais tu te dis, Aouar, le petit Aouar, regarde, ils sortent un mec là de derrière les fagots, les meilleurs que Lopez. Et finalement, en ce moment. Comme quoi, on revient à ce que disait Jacques. Mais ce que disait Jacques, c'est qu'il te disait, un entraîneur, tu le vois là où il est bon, c'est qu'il te fait progresser ses joueurs. Et au final, par rapport aux deux effectifs du début de saison, tu vois que Rudy Garcia a fait peut-être plus progresser ses joueurs et son effectif que Bruno Genesio. Jacques. Et puis après, on conclut sur cette partie. Moi, ce qu'il faut penser, c'est que les matchs, mais il y a surtout les avant-matchs, les entraînements et la gestion d'un vestiaire. La gestion d'un vestiaire, c'est compliqué, voire très compliqué. Et il te faut un mec. Bon, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Roland depuis de nombreuses années. Roland, quand ça va pas, il te faisait une tête-à-tête dans le bureau. Tu sais ce qu'il y a, ce qui va pas. Quand tu sors, tu te prends pour Alain Delon. Il n'y avait pas Ganelli un jour, on me l'avait dit. Mais quand je sortais du bureau de Roland, je pensais que j'étais Alain Delon. Donc, Genesio, il a pas cette force-là. Il a pas le pouvoir de persuasif. Quand ça va pas, il a la tête baissée. Et je pense que justement la différence, elle se situe là, c'est que transcender les joueurs. Je pense que Rudy Garcia, dans sa causerie, hier quand ils sont rentrés, les joueurs, ils avaient envie. Paris Saint-Germain, ils n'avaient pas envie. Nous, on est rentrés hier, on en avait 11 Lions. 11 Lions. Alors, faut voir ce qu'il a fait d'Ocampos. Voilà, c'est une conclusion simple. Mais les équipes sont à l'image des entraîneurs. Et puis nous, le truc, c'est que dans notre effectif, parce que à Lyon, tu avais sur la casette, ça fait qui, c'est pas un peu pour ce que ça n'est pas encore. C'est que nous, dis-moi un petit peu quel est le joueur qui se sent au-dessus du lot. Personne. Regarde ce Gustavo, pour moi, c'est le patron de l'équipe. Il est il est modeste, il est là, il est tranquille, mandanda. Dans le vestiaire, je pense qu'il doit avoir son mot à dire. Un Gustavo aussi, un Thauvin, un Payet aussi. Payet est arrivé, comme au début, il chie un peu d'alcool. Là, maintenant, depuis 3 ou 4 matchs, on va en parler, justement. Non, mais je te le dis, depuis 3 ou 4 matchs, bravo Payet. Hier, bravo Payet. Garde l'émission, on en parle maintenant. Quand il faisait chier, il faisait chier. On en parle maintenant. Seulement les mecs, il y en a, ils défendent le corps et à cri. Quelqu'un qui est indéfendable. Mais non. René, on passe tout de suite à la partie sur Dimitri Payet. Donc tu vas pouvoir continuer ton plaidoyer en faveur ou contre, d'ailleurs, je ne sais pas, Dimitri Payet. C'est parti. Et lui, non.